Hello, je suis Lauriane Félicité, coach spirituelle, enseignante et facilitatrice de reliance profonde à soi, à l'autre, au tout. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes accompagnements individuels, mes retraites et formations sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai décidé de consacrer cet épisode à vous présenter la formation Devenir médium avec Intuitive Process. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des expériences de ceux qui ont suivi cette formation l'an dernier pour découvrir les résultats concrets qu'ils ont obtenus et la façon dont cela a transformé leur vie de manière véritablement profonde. Je me suis dit que c'était la meilleure manière de vous transmettre ce qui se passe dans cette formation. Eh bien, c'est tout simplement de demander à ceux qui l'ont suivi. Dans la première partie de cet épisode, j'aurai le privilège d'interviewer donc d'anciens participants qui ont généreusement accepté de partager leur parcours avec nous. Ils nous dévoileront les défis qu'ils ont rencontrés avant d'entamer cette formation, leurs questionnements dans le domaine spirituel et personnel, ainsi que les changements significatifs qu'ils ont observés dans leur vie quotidienne. Nous explorerons également la manière dont ils ont intégré les enseignements et les outils de la formation dans leur quotidien, ainsi que les répercussions positives qui en ont découlé. Comment ont-ils affiné leur intuition et développé leur capacité médiumnique? Quels moments puissants ont-ils vécu pendant la formation et comment cela a-t-il transformé leur perception de la réalité qui les entoure? De plus, nous aborderons les liens forts qu'ils ont créés avec les autres participants de la formation et comment ils ont réussi à partager leur transformation avec leur entourage. Nous discuterons également des obstacles qu'ils ont été amenés à surmonter, des doutes et des peurs qui ont pu émerger et des conseils essentiels qu'ils donneraient à ceux qui envisagent de suivre cette formation. Enfin, nous conclurons cet épisode en présentant les avantages et les bénéfices potentiels pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Comment maximiser leur expérience pour une transformation profonde et durable? Comment cette formation peut-elle leur permettre d'apporter guérison et réconfort aux autres en développant leurs dons médiumniques? Reste bien à l'écoute, car nos invités de ce soir, Agathe, Pascal, Corinne et Mina, sont sur le point de partager avec toi des expériences personnelles et des conseils inspirants. Tu es sur le point de découvrir comment devenir médium avec Intuitive Process peut ouvrir les portes d'une nouvelle réalité spirituelle et te guider vers une connexion plus profonde avec l'univers. Prépare-toi à une véritable plongée dans le monde de la médiumnité et de la transformation intérieure. Sans plus attendre, commençons cette entrevue captivante avec Pascal. Donc Pascal, qui va nous faire l'honneur de répondre à la première question. Et ce que j'aimerais savoir en fait, c'est que tu nous dises, Pascal, quels sont les résultats concrets que tu as obtenus grâce à la formation? Que tu nous dises comment cette expérience a transformé ta vie, Pascal. Alors, bonsoir ou bonjour tout le monde. Je dirais en fait que quand même mes objectifs notamment étaient de pouvoir comparer mes propres pratiques à celles de Lauriane, acquérir des termes techniques et découvrir et acquérir de nouvelles méthodes d'intervention. Donc, les résultats concrets, je dirais que en fait, j'ai constaté que je procède d'une manière générale comme Lauriane, en respectant moins d'étapes cependant, en allant par exemple à la rencontre des guides. Et cependant, j'ai pu approfondir ma concentration et ma pratique de la méditation par des exercices réguliers. J'ai aussi, en termes de résultats concrets, acquis des termes techniques qui me manquaient, qui me permettent de distinguer en fait différentes pratiques et de comprendre où se situent les miennes. Là, et aussi mes manques à combler et les améliorations à apporter. Et toujours en termes d'acquisition, de nouvelles pratiques, comme le
contact défunt par le biais des guides, la canalisation des soins énergétiques, la sollicitation possible du guide approprié aux soins énergétiques dont j'ai besoin, les actes psychomagiques ou protocoles, l'approfondissement du savoir-faire en lecture psychique sans support ou avec support, l'approfondissement de la visio à distance, ce qu'on appelle aussi le remote viewing. Après, comment cette expérience a-t-elle véritablement transformé ma vie? Alors, je ne dirais pas qu'elle a transformé ma vie, mais elle a transformé certaines de mes pratiques, qui sont des pratiques empiriques. Parce que ça m'a amené à utiliser la méditation quotidiennement et par d'autres biais, je dirais que la prière. Également à travailler ma concentration, à solliciter mes guides en respectant les étapes fondamentales et que vous découvrirez en cours de formation, à transformer aussi je dirais, ma croyance liée à l'éducation parentale et religieuse sur le monde des défunts. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, mon vocabulaire, c'était esprit, fantôme, et après la formation, c'est devenu des êtres vivants sur un autre plan, par exemple. Faut citer ça. Voilà, j'ai répondu aux questions, Merci, Lauriane. merci beaucoup Pascal. Alors c'est vrai que si je peux me permettre de préciser, c'est que Pascal, en fait, toi, tu avais déjà un certain nombre d'outils avant, tu étais déjà, on va dire, tu as eu déjà des expériences dans ta vie où tu accompagnais déjà les gens, où tu faisais déjà des soins. Donc tu es quelqu'un qui venait déjà avec une certaine expérience. Donc effectivement, pour toi, ça a été certainement une découverte de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de procéder et certainement aussi renforcer des choses que tu savais, mais peut-être de les voir d'une façon un petit peu différente. Mais est-ce que tu dirais quand même que ça t'a apporté quelque chose de nouveau par rapport à ce que tu savais déjà faire? Oui, parce que dans la mesure où ça m'a apporté un éclaircissement, c'est-à-dire sur ce que je faisais et que je ne savais pas nommer, puisque tu m'as apporté les termes techniques, et justement à différencier les, euh, les diverses pratiques. Tu vois, donc, en tout cas, ça m'a apporté cet enrichissement et parce que ça me permet de répondre à la personne demandeuse Hmm. aussi, hein, de manière juste. Euh, et puis, oui, bien sûr, apporter, puisque la connexion avec les guides, oui, bien, je la fais, mais comme je le disais précédemment, euh, avec moins d'étapes que chez Hmm, toi, hmm, hmm. Ouais. si tu veux. Oui, bah, de toute façon, l'idée, c'est vrai que c'est que chacun après s'approprie les outils et les adapte à qui il est, en fait. Ouais. Très bien. Super. Merci beaucoup, Pascal. Alors, Oui. Agathe, dis-nous, est-ce que tu veux bien partager avec nous comment c'était avant pour toi, avant d'entamer cette formation? Et quels défis ou questionnements tu as pu rencontrer dans ton cheminement spirituel et personnel? Eh bien, je suis arrivée, je dirais, à la formation un peu comme une nature brute, à l'état brut. Je faisais beaucoup de choses depuis très longtemps, même depuis toute petite, tout naturellement. J'avais des perceptions parfois qui me troublaient parce que c'était un petit peu bizarre par rapport au fait que j'entendais jamais parler de tout ça en grandissant. Et Et donc, je suis arrivée avec un grand désir de trouver des réponses sans trop les conscientiser. Mais il y avait vraiment une recherche là qui avait besoin d'être canalisée, d'être guidée. Et du fait que je voyais que tu couvrais dans ta formation un champ très large, je me disais, waouh, c'est merveilleux parce que je vais pouvoir aborder plein de choses et ça va m'aider à sentir où est ma voix à moi. Je pense que c'est rare des endroits où on a une formation complète sur toutes sortes de domaines de médiumnité en live avec quelqu'un qui nous répond à nos commentaires de façon très personnelle. Bref. Et c'était quoi la deuxième question dans ta question déjà? Alors, c'était de nous parler un petit peu quels étaient les défis, les questionnements que tu as Oui. pu rencontrer.
Ben, les défis, c'était de bien sentir où était ma place, comment j'allais articuler tout ça dans mon vécu. Et ça, j'avoue que ça vient beaucoup après la formation parce qu'au cours de la formation, on est vraiment rempli de plein d'explorations, de plein de pratiques qu'on fait, de toutes les expériences qu'on vit. Et ça prend un peu de temps pour se déposer. Donc, euh, je dirais que c'est beaucoup après que, que j'ai eu des réponses qui se sont précipitées, Hmm. qui ont répondu à mes questionnements parce que dans mon cheminement spirituel, j'avais toujours senti besoin d'être guidée, mais d'avoir une espèce de conseiller, conseillère spirituelle que je ne trouvais pas. Et il y a encore des réponses qui viennent après, hein, tu sais. Ça tombe pas tout cru pendant la formation, c'est juste éveillé, je dirais, pendant la formation. Tout ça est un petit peu touché, remué, brassé, éveillé, et puis ça porte fruit longtemps, et pendant et après, je dirais. Très bien. Merci beaucoup, Agathe. Alors, on va revenir à Pascal. Pascal, est-ce que tu peux nous dire comment tu as intégré les enseignements et les outils de la formation dans ton quotidien et quelles en ont été les répercussions positives dans ta vie aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire, je les ai intégrés, ces enseignements et outils, de la manière la plus naturelle possible. Euh, Parce que je pense que c'est naturel chez moi, puisque depuis petite, j'avais déjà certaines capacités. Et donc, ces enseignements se sont intégrés naturellement. Mais j'ai dû aussi quand même consacrer plus de moments à la méditation et en essayant de respecter diverses étapes de sollicitation des guides, par exemple, euh, et aussi en m'appropriant de nouveaux outils tels que le journal personnel, où j'inscris mes notes, mes rêves, qui me permettent de prendre du recul par rapport à tout ce que je vis, à mes rêves, etc. Et également comme outil, les sites Internet. Voilà. Euh, Ensuite, tu demandais les répercussions positives dans ma vie, Oui, je peux juste c'est te ça? poser une question sur quand tu dis comme outil les sites internet, qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, j'ai découvert dans ta formation, je saurais nommer, mais le site concernant les cibles, les exercices D'accord. sur les cibles, Des ressources en fait, des ben, sites je trouve ça très, ressources. très intéressant. Je Hmm. ne savais pas que ça existait. Ok. Donc, pour moi, c'est un outil, Mhm. voilà, parce que ça me permet je dirais, de me perfectionner, dans le sens où je faisais déjà, mais là, j'ai une réponse concrète derrière qui me dit si j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Voilà, Hmm. donc ça, Ouais, des c'est le sites côté très ressources pratique. pour pouvoir t'entraîner en fait par toi-même, même au-delà de la Oui, formation, hein, c'est ça. Ok. ouais, tout Hmm. à fait. D'accord. Entretenir, Ouais, un peu comme un muscle qu'on entretient. tout à fait. Eh oui, c'est exactement ça. Voilà. Et je crois qu'il y avait une deuxième question, hein, c'est Il y avait une ça? sous-question, c'est Une quelles ont été sous-question. les répercussions positives dans ta vie d'aujourd'hui? Euh, alors, les répercussions positives, ça m'a permis de faire le tri, comme je l'avais dit auparavant, entre les diverses pratiques et savoir ce que je peux offrir aujourd'hui à la personne demandeuse avec le vocabulaire approprié, c'est important. Euh, et également, ça me conforte aussi dans la certitude que je n'ai jamais été seule, malgré les apparences. Voilà, ça, Hmm. c'est aussi important. Et oui, et là tu parles, quand tu dis ça, si je comprends bien, tu parles des guides par exemple, du monde spirituel qui t'accompagnent. Oui, je parle du monde invisible Hmm. autour. Voilà. Et oui. Et,
Et ça, c'est quelque chose Ça que peut- tu as réalisé avec la formation? C'est la formation qui t'a fait comprendre ça? Alors, qui m'a fait comprendre que qu'il y avait comme moi des tas d'autres personnes qui connaissaient cet invisible, qui avaient eu affaire à cet invisible. Donc, quelque part, ça me conforte parce que je me dis, ben, je n'avais pas tort, je n'ai pas tort. Enfin, voilà. Ouais, c'est venu te conforter dans des intuitions, des perceptions que tu avais déjà, mais c'est Oui. venu les renforcer et du coup, tu fais davantage confiance à ça, quoi. Hmm. Ok, super, merci Pascal. Et toi, Agathe, dis-nous comment tu as développé et affiné ton intuition et tes capacités médiumniques au cours de la formation? Bien, justement, je pense que c'est beaucoup grâce à la régularité, la durée de cette formation. Ça revient quand même tout un après-midi par semaine, en fait, 2 heures par semaine, mais même plus parce que on en discute un petit peu après. Alors, Euh, Agathe dit l'après-midi parce qu'elle est au Québec. ouais, c'est vrai. Et chez nous, à heure de Paris, pour ceux qui sont, Oui, on va dire, en France métropolitaine, c'est le soir. oui. Oui, c'est vrai. Il faut dire qu'il y a des participants d'un petit peu partout, hein. Il y en a d'Europe. Bon, voilà. Merci, Lauriane. Donc, c'est une formation concentrée, mais je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à développer l'intuition parce que si ça avait été en un seul moment, disons sur 2 petites fins de semaine ou quelque chose comme ça, j'aurais pas pu l'explorer, l'exprimer autant et en plus, ben, on pratique avec nos pairs, avec ceux qui sont formés en même temps que nous. Puis en fait, la pratique, c'est aussi l'occasion d'avoir des retours sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on a exploité, exploré. Et on échange beaucoup de commentaires entre nous, à la fois avec les personnes avec qui on pratique, mais toi, tu es aussi assez généreuse en retour sur nos expériences. Donc, je pense que c'est tout ça qui m'a aidé à développer mon intuition pendant la formation et mes capacités, parce que de plus en plus, et je veux appuyer évidemment tout ce que disait Pascal, c'est que de plus en plus, on se sent comme validé. On a des réponses, on comprend que nos intuitions, c'est pas quelque chose qui est si rare et on apprend à croire en soi finalement, en croire en Hmm. nos perceptions. Comme moi, j'ai l'impression d'avoir été validée face à la spiritualité naturelle que j'avais depuis l'enfance, mais qui était complètement ignorée autour de moi. Donc, tout ça, ça aide à croire en nos capacités et à les développer. Ça nous les fait découvrir, parfois sur le tard, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des exercices ou des techniques qui t'ont particulièrement aidé dans ce processus d'évolution? Oui, c'est vrai qu'on se sent très proche de certaines et moins de d'autres. Moi, c'est beaucoup l'écriture inspirée qui m'a aidée, où je me suis sentie tout à fait à l'aise. Puis par l'écriture inspirée que j'ai pratiquée assez rapidement, régulièrement, je recevais beaucoup d'aide de mes guides dans le contenu des écritures inspirées que je faisais surtout pour moi comme une forme de journal, mais que j'ai aussi pratiqué pour d'autres collègues. Donc, c'est beaucoup l'écriture inspirée. Oui, D'accord. définitivement. D'accord. Tu as trouvé un peu ton outil de prédilection parmi tous ceux que j'ai pu proposer au cours de la formation. Tu as trouvé celui qui te parlait le plus. Oui, oui, Super. vraiment. Très bien, tu as trouvé ta baguette magique. Eh oui, je l'ai et je la tiens bien en main. Merci. C'est super. Et Pascal, toi, est-ce qu'il y a des rituels ou des pratiques qui te soutiennent davantage que d'autres? Alors, euh, je résumerai ça en disant que euh, c'est pas ce que j'ai appris, mais ce que j'ai, enfin, en tout cas, de par ta formation, euh, la sollicitation des guides munis d'une intention claire et précise reste pour moi Hmm, le pilier qui supporte tout le reste. hmm. Parce que tout part de là.
D'accord. en fait. Tout ce qu'on va poser comme action. Donc, en fait, c'est cette pratique-là, ce rituel-là qui, qui soutient mon cheminement, je dirais, D'accord. spirituel et maintient aussi cette connexion, justement, Mmh. connexion profonde avec l'univers spirituel. Voilà, en tout cas, ça part de là. Mmh. Voilà. C'est Sans ça, super. il y a pas le reste pour moi, OK. en Ouais. tout cas. C'est bien parce que vous avez toutes les deux, en tout cas pour vous deux là que j'ai commencé à interroger, vous avez toutes les deux trouvé un petit peu quel est votre, ouais, votre, comme je disais à Agathe, votre baguette magique. En tout cas, vous avez trouvé votre repère qui vous aide vraiment à vous déployer dans le développement de vos capacités. Donc, c'est super intéressant. Et toi, Mina, j'ai envie de m'adresser maintenant un petit peu à Mina. Quels ont été les moments les plus marquants ou puissants que tu as vécu pendant la formation? Alors, il y en a eu beaucoup. Toutefois, qui m'a le plus marqué, c'est lors d'un exercice en dehors des cours sur le remote viewing. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est le livre Intuito en parle bien. Et alors, comment expliquer? Cette expérience, je devais percevoir l'appartement de quelqu'un. Et donc, déjà, j'ai réussi à percevoir, à donner des détails impressionnants comme le sol damier, enfin, ce genre de détails. Et déjà, j'étais vraiment très contente de ça. Et ensuite, ça s'est développé, ça s'est transformé en contact défunt, parce que j'ai commencé à sentir qu'il y avait la présence d'un défunt. Donc, ça s'est transformé en contact défunt. La personne avec qui je faisais l'exercice m'a dit, ah oui, j'ai beaucoup de fuites d'eau, j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans la maison. Et du coup, j'ai pu échanger avec ce défunt pour que quelques semaines plus tard, ma partenaire me dise, il n'y a plus de problème dans la maison. Enfin, du coup, c'était vraiment une expérience très puissante et qui m'a donné extrêmement confiance en mes capacités, en mon intuition. Eh oui, parce que là, on était dans quelque chose de très concret, en fait, hein. Tu avais C'est vraiment ça. la preuve. Voilà. Et du coup, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que tout est possible, en fait. Tout est possible. Le mot impossible, maintenant, pour moi, non, en fait, ça n'existe plus. C'est pas possible. Ça m'a fait tomber des murs, des croyances limitantes. Et aujourd'hui, j'arrive à observer tous les moments où j'ai des croyances limitantes, parce qu'évidemment, on en a tous. Et hop, pourquoi je pense là, à ce moment-là, que c'est pas possible? Et ça me permet de réfléchir autrement et d'avancer beaucoup plus vite dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle, enfin vraiment dans tous les aspects de ma vie. Ces murs sont tombés et ça a ouvert des portes énormes, vraiment énormes. Je te remercie beaucoup de dire ça parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette formation, on travaille aussi justement sur les croyances limitantes, hein. Ça fait vraiment partie du travail qu'on fait même dès le début, hein, de la formation, parce qu'on voit bien que bah, c'est ce qui pourrait nous empêcher aussi de percevoir bah, l'invisible. Et j'ai une question aussi, Mina. Est-ce que tu avais déjà ces capacités-là avant la formation? Tu savais déjà faire ça, le contact défunt, le remote viewing, ce genre de choses? Non, tout ça, je ne savais pas le faire. Le contact défunt, des fois, ça s'était fait de façon spontanée, mais ce n'était pas aussi précis. Il n'y avait pas eu de dialogue aussi précis avec un résultat au bout, on va dire. Non, le remote viewing, même pas, j'imaginais être capable de faire ça. Même pas, je ne l'envisageais. C'est vraiment, honnêtement, non du tout. Ça m'a ouvert des portes sur des capacités auxquelles je n'avais absolument pas conscience. Est-ce que tu dirais que ça a changé ta perception de toi-même et de la réalité qui t'entoure? Oh oui, oh oui, oh oui. Complètement. La perception de moi-même, comme je disais, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Je me suis reconnectée à des parts de moi que j'avais complètement enfouies, notamment une part artiste. Maintenant, je fais de la peinture intuitivement, de l'écriture intuitivement, du chant intuitif, chose que j'avais totalement, mais enfin, pas acceptée chez moi, peut-être, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Euh, dans mon environnement, oui, je, que dire, tout est possible aujourd'hui, tout est possible. Un monde est ouvert devant moi, un monde
plusieurs mondes, même si on peut dire, parce qu'il y a le monde physique, le monde subtil, le monde peut-être d'autres. Et puis, ben oui, mais non, je pense que tout est possible. Alors, je vais continuer à exploiter tout ça et à l'entretenir toute ma vie, je pense, parce que vraiment, ça m'a ouvert des portes magnifiques. Waouh, c'est super. Et ça, c'est le fait de travailler aussi sur ton intuition qui t'a amené à faire de la peinture intuitive, parce que c'est vrai qu'on en fait un petit peu aussi pendant la formation, hein, on se sert aussi du support de l'art pour faire des lectures, ce que j'appelle les lectures psychiques. Et c'est des choses qui t'ont permis du coup voilà, de t'ouvrir à la peinture intuitive et à l'écriture intuitive et tout ça. Exactement, oui. Tous les exercices qu'on a pu faire durant la formation m'ont ouvert des portes pour d'autres expériences, d'autres ateliers, d'autres choses. Mais oui, effectivement, relationnographe, enfin, orographe, il y a des tas d'activités qui ont fait que ça, à chaque fois, ça ouvrait une petite porte, une autre, et puis ensuite, c'était un portail. Un portail. Mais oui, puis les cartes, ben, maintenant, je les utilise tous les jours. Je les utilise pour moi, j'essaie de le développer pour moi. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui vient me voir de la famille, qui a besoin de conseils, hop, une petite carte, on va voir ça, un petit relationnographe, allez, en avant. Mais vraiment, ça... Et puis arriver à passer d'une activité à une autre, d'un outil à un autre aussi, ça m'a beaucoup aidé à ça, cette formation. Chose avant, c'était OK, là, je veux faire un soin énergétique, du coup, je reste un peu cantonnée dans le soin énergétique. Ah, mais non, soin énergétique, ça peut partir en guidance, ça peut partir en tirage de cartes, ça peut toujours en étant bien cadré, parce que ça, tu nous l'as bien expliqué, qu'il fallait bien faire attention, chaque chose en son temps, voilà. Et en même temps, ben, le cerveau en est capable, mais non, mon cerveau en est capable. Voilà, donc Super. c'est génial, vraiment. Merci Mina, merci beaucoup. Et Corinne, qu'on n'a pas encore entendue, Corinne. Comment tu dirais que tu as surmonté tes doutes? Alors déjà, est-ce que tu en avais? Est-ce que tu avais des doutes et des peurs qui ont pu émerger soit avant la formation, soit pendant la formation? Est-ce que Ben, tu peux nous parler un petit peu de ça? complètement, parce que je me disais que j'y vais pour voir ce qui va se passer, euh, en, en étant partie sur une précision de me dire, bon, ben, ça va être les soins énergétiques. Je dis, OK, et la suite, je verrai, mais bon, moi, je vais pour ça et que pour ça. Et aussi, je me disais, le monde invisible, mais c'est qui? Comment ça va se passer? J'avais vraiment peur. Et en fait, à un moment donné, c'est tout ce processus, ce cheminement et puis cette partie d'intronisation où on se recentre vraiment en soi, on ressent les choses. Et là, je me suis vraiment sentie entourée et j'ai fait confiance à un moment donné. C'était vraiment, qu'est-ce que tu ressens? Tu es en sécurité? Ça va? Tout va bien? Tu es entourée? Je ressentais cette connexion et je me dis, non, maintenant, ben, laisse-toi aller, essaie et vois. Et les choses se sont passées et bien passées. Et puis aussi, j'avais le retour des autres participants dans les exercices. Ils me disaient, mais oui, mais je ressens ça, ce que tu dis est juste. Je disais, tiens, il se passe quelque chose. Oui, ben, c'est juste, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ça. Et de suivre cette voie comme ça et de me dire, bon, ben, j'y vais parce qu'il se passe des choses et je me sens bien. Voilà. Et donc, du coup, tu as pu dépasser tes doutes, tes peurs. Tu sens que... Alors, tu dis effectivement, tu dirais que c'est l'expérience, le fait que les autres t'aient fait un retour. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus à dépasser tes peurs, on va dire? Je dirais que c'est complet. Alors, le fait que j'ai un retour positif des autres, je me dis, ça m'encourageait, effectivement, mais c'est vraiment ce que je ressentais intérieurement. Et je ressentais à un moment donné qu'il se passait vraiment des choses. C'était de l'ordre énergétique, une présence ou quelque chose de lumineux, quelque chose qui me guidait. Et à un moment donné, c'était surtout pour moi de lâcher le mental parce que j'avais vraiment l'impression de me dire non, mais tu pourras pas, tu pourras pas. Et toutes ces fois-là, j'étais un petit peu comme coincée. Et à partir du moment où on se relie à quelque chose, on peut dire
l'univers, un moi supérieur, un guide. Dès que j'ai plus suivi ce cheminement-là, j'ai senti que les choses se passaient en toute sécurité. J'ai fait confiance. À un moment donné, voilà, c'était juste ça, me faire confiance et dépasser mon mental et mes peurs. Et c'était comme ça. Et donc, tu es venu, toi, surtout à l'origine pour les soins énergétiques, mais finalement, aujourd'hui, tu utilises uniquement les soins énergétiques ou tu as ouvert finalement sur Plein de choses plein se d'autres sont choses? ouvertes parce qu'en fait, je suis venue pour les soins énergétiques, mais il s'est avéré qu'au moment du contact défunt, j'ai pu contacter quelqu'un, j'ai eu vraiment un ressenti. Et dans ce même contact défunt, j'ai été en relation avec une de mes tantes décédées qui me demandait de l'aide. Et je me suis transformée en passeuse d'âme. Et donc, du coup, j'ai fait le lien il n'y a pas longtemps parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, tiens, je ressens passeuse d'âme ou j'entends passeuse d'âme. Et avec du recul, je dis, mais j'ai fait ça. Mais j'ai fait ça comment? J'ai fait ça quand? Et voilà, franchement, je suis repartie avec plein de possibilités. Et c'est pas seulement les soins énergétiques, mais non, même dans les soins énergétiques, ça peut partir sur une guidance. Donc, je reviens un petit peu à ce que disait Mina, et lorsqu'elle en parlait, c'était tout ça fait, ça résonnait en moi, que aussi, ben, on part sur une guidance, on part sur le soin énergétique, mais aussi, ça peut être un contact défunt, tout un ressenti, quoi, tout un monde merveilleux. En fait, si je comprends bien, tu as acquis la capacité à accueillir ce qui se présente et à savoir l'accueillir et en faire quelque chose de constructif quelque part. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est dans cet accueil, les choses viennent. Et j'étais tellement restreinte dans le mental, où je sais faire que ça, je ne pourrais que ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je suis en formation, on fait les exercices, j'essaye, je vais bien voir. Et effectivement, à partir du moment où je me suis ouverte, les choses se sont présentées et ça s'est fait tout naturellement, en fait. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui peut-être ont des peurs ou qui ont des doutes sur leurs capacités? Tiens, est-ce que tu avais des capacités connues, on va dire? Est-ce que tu avais conscience de capacités avant cette Oui, formation? sur les soins énergétiques, oui, ou en tout cas sur cette partie de magnétisme, parce que je le ressentais très fort dans les mains. Et à un moment donné où c'était devenu tellement fort hein, que même pour ouvrir une portière de voiture ou autre au contact des autres, c'était électrique. Et ça me disait, je suis là, je suis là. Et je me disais, non, non, je ne veux pas savoir. Et effectivement, c'était déjà bien présent. Ça, c'était Et très fort. sur les perceptions psychiques, médiumniques, est-ce que tu avais conscience de ça? J'avais conscience, mais je pense que j'avais vraiment fait un blocage, notamment Hmm. sur les contacts défunts, des choses comme ça. Je disais, je ne veux pas savoir. Hmm. Vous êtes là, vous êtes bien, moi je suis là, je suis bien là. Chacun chez soi. Et D'accord. en fait, oui, mais je pense que c'était déjà bien là, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à des gens qui sentent des blocages ou des peurs dans leur propre cheminement spirituel? Hum, il y a un moment donné, faut. En fait, moi, je pense que c'est le mental qui bloque plein de choses. Et à un moment donné, il faut dépasser ce mental. Bon, pour dépasser ce mental, effectivement, c'est facile à dire, mais c'est d'essayer de se recentrer en soi, de ressentir les choses et de ressentir cette guidance, même le moi supérieur, il y a quelque chose d'autre de plus profond et de laisser aller, d'essayer, voilà, d'essayer d'aller vers cette voie de guide, de cheminement. Et à partir du moment où on a dépassé ce mental qui est là, on a de belles ouvertures, vraiment. Et ouais, je suis Ouais. tout à fait d'accord avec toi, Corinne. Et toi, Agathe, t'avais des peurs, toi, Agathe, avant? Merci, hein, Corinne, merci beaucoup. Et toi, t'avais des peurs, Agathe, ou des doutes avant cette formation? Ou pendant? J'avais pas de peur. Disons que je manquais d'éclairage sur tout ça. Euh, les doutes, tu vois, j'en ai eu au cours de la formation, mais je pense que c'est normal parce que on résiste toujours à ce qui est immense et qui s'ouvre tout à coup devant nous. Donc, on a le réflexe de résistance, le mental, et comme tu disais, Corinne,
Mais les doutes, à un moment donné, moi, je les ai pas rejetés, je les ai comme explorés. En fait, les doutes m'ont amené à comprendre pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'avais à approfondir. Tant qu'à avoir des doutes, je me disais, si j'ai des doutes, il faut que je les transforme. Ils m'ont amené à approfondir, à me concentrer pour ressentir davantage, parce que quand on a un doute, il faut se ramener à soi, il faut se ramener au ressenti. Donc, ça m'a vraiment appris ça, à me connecter beaucoup sur ce qui était profond en moi. Et puis, les doutes s'en vont en expérimentant, c'est sûr. Oui, on expérimente. Moins on doute. En pratiquant et puis comme vous avez été un peu plusieurs à le dire aussi, en ayant le retour finalement positif de vos binômes, ça vous montrait que bah oui, vous inventez pas quoi, hein. Il y avait C'est vraiment ça. cette notion-là. Et quel Oui, conseil tu vraiment. donnerais toi, Agathe, aux gens qui auraient les mêmes peurs Ben, enfin moi, pas je dirais forcément. de ne pas focusser sur les peurs, de ne pas mettre toute l'attention sur les doutes, mais de les écouter quand même, pas de les repousser, de les laisser s'exprimer, remonter, mais se donner beaucoup de temps aussi dans l'évolution de la formation versus les doutes qui prennent moins de place, tout ça. La résistance est normale, donc de ne pas paniquer, de ne pas sombrer dans écouter ses doutes et paralyser, quoi. Mais se donner du temps, puis à mesure qu'on expérimente, écouter la différence en nous de ce que ça donne versus les anciens doutes, et puis avoir beaucoup de bienveillance face à ce qu'on vit, parce qu'on vit beaucoup de changements. Il y a une transformation souterraine qui s'opère, et c'est dans cette transformation-là que peu à peu, on a de plus en plus confiance. Et donc, rester bienveillant puis se donner du temps. Je pense que oui, ça peut aider beaucoup. Très Ça bien, fait partie de la formation, je dirais. eh oui, Ça vient avec. merci. Merci pour les conseils, Agathe. Et alors, Nina, est-ce que toi, tu as remarqué des changements dans ta capacité à apporter guérison et réconfort aux autres grâce à tes dons médiumniques que tu as développés pendant la formation? Oui, et même très régulièrement, je trouve, parce que le fait d'avoir reconnecté à ces capacités, au final, les conseils que je peux donner à mes proches notamment, ou à d'autres, sont justes. En fait, je le sens en moi, je ressens. C'est pas juste, ouais, peut-être que je pense si. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs ou qui vient de mon moi supérieur. Et du coup, c'est vraiment juste et ça percute et c'est, ah oui, des prises de conscience qui se font. Euh, Complètement, enfin vraiment très régulièrement, je le constate. Euh, Avec le retour aussi de ces personnes qui me disent: «Oh, mais merci, tu me fais voir autrement les choses. Ah oui, merci. Encore tout à l'heure, mon mari l'a dit.» Donc vraiment, ça le fait vraiment avec beaucoup de monde. Donc vraiment, et sans effort, en fait, ça devient naturel. C'est comme j'ai pu reconnecter avec mon intuition, mes ressentis. Bah, ça se fait tellement naturellement et avec plaisir. Oui, donc Est-ce qu'on un peut grand dire que oui. t'es devenue une personne un peu ressource dans ton environnement, du coup? Oh, peut-être, oui, peut-être. Les gens viennent te demander conseil davantage Oui, qu'avant. Certainement, ils le faisaient, il j'imagine, le... déjà avant, hein, puisqu'en général, on a déjà un oui, peu ça. Mais est-ce que tu sens que ça s'est comme amplifié? peut-être. Oui, peut-être, peut-être. Parce que non seulement ils viennent à moi comme avant, mais là, des fois, c'est même moi intuitivement qui vais vers eux, du genre appeler quelqu'un. Ah, ben t'appelles pile quand j'en ai besoin. Enfin, vraiment, oui, Hmm. au final, ça marche dans les deux sens maintenant. Ouais. Et c'est assez marrant. Et tu voudrais bien partager avec nous un exemple concret où tu as pu faire la différence significative dans la vie d'une personne grâce à tes nouvelles compétences? Alors, je vais donner deux exemples. Alors, est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas, mais toutefois, je vois avec une personne qui est très proche dans mon entourage, qui est en reconversion professionnelle, qui rencontre des fois des difficultés. Eh bien, le fait qu'elle me parle, j'ai souvent des intuitions et hop, je lui donne des clés
qu'elle arrive à mettre en place. Et puis, oh, mais waouh, en fait, je lui permets d'avancer dans son cheminement, dans la mise en place de son projet. Parfois, elle a du mal, elle a des blocages, elle a du mal à les exprimer. Du coup, je vais utiliser certaines techniques, certains outils. Tiens, dessine une relation de graphe. Tiens, par exemple. Et hop, ça permet qu'elle prenne conscience de beaucoup de choses. Et non seulement elle avance dans son projet professionnel, mais en plus, elle avance au niveau de l'œuvre sur elle-même, on va dire, du cheminement, de son évolution sur elle-même. Donc, voilà. Le deuxième exemple, je vais me prendre moi comme exemple, parce que du coup, en ce moment, je traverse une épreuve particulière, donc je vais en parler ouvertement. J'ai un cancer. Et le fait d'avoir reconnecté avec cette intuition, d'avoir l'esprit qui s'est ouvert et d'avoir appris tous ces outils, je l'applique pour moi, notamment, j'en parlais tout à l'heure, ça m'a reconnecté à ma part d'artiste. Et du coup, je fais beaucoup de peintures qui sont, on va dire, des choses pour sortir de moi certaines choses. J'écris beaucoup pour sortir de moi certaines choses. C'est vraiment de l'art-thérapie, ça m'a reconnecté à ça. Et ça m'aide énormément au quotidien. J'utilise aussi régulièrement des méditations que tu nous as appris pour faire des choix. Et ça, je l'utilise pour moi. D'ailleurs, je l'utilise aussi pour les autres personnes, d'ailleurs. Donc, je pourrais donner vraiment beaucoup d'exemples de moments où ça fait la différence complètement. Au lieu de ruminer, que le mental prenne le pas, là, hop, on a des outils, en fait. J'ai des outils pour avancer. J'ai des outils pour accepter certains rituels. Tu l'as dit toi-même que voilà, on pouvait recevoir des rituels. J'en ai fait plein dans mon parcours pour le cancer. J'en ai fait plein que je diffuse maintenant parce que ça m'aide et ça aide les autres. Vraiment, voilà. Donc, oui, concrètement, il y a beaucoup de moments où ça change complètement la perception que j'ai et la perception que les autres peuvent avoir sur eux-mêmes et sur leur environnement. Waouh! Ouais, parce que c'est vrai que c'est une formation où on a des outils pour aider les autres, mais comme tu le dis si bien, Mina, et tout particulièrement dans l'épreuve que tu es en train de traverser, mais c'est aussi des outils qui vont t'aider toi, en fait, dans ton cheminement spirituel, et je dirais que c'est peut-être même le plus important finalement, parce que c'est bien d'aider les autres, mais ça nous aide à avancer nous, personnellement, et ça vous aide vous, participants, à avancer, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci Mina, merci. Corinne, j'ai envie de te demander, quels seraient les conseils essentiels que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de suivre la formation devenir médium avec Intuitive Process? Alors, les conseils. Venez comme un enfant. Ah, ça, c'est un Franchement, conseil que ça, j'aime je le bien. ressens très, très fortement. Découvrez, expérimentez, restez ouvert à tout, essayez et gardez cette curiosité là de vous dire, bon, j'y vais, je vais voir. Voilà, comme un jeu, de rester dans cette joie et de laisser porter véritablement par son moi supérieur, l'univers et tout ce processus que tu as mis en place, rien, tout cet accompagnement de vraiment le suivre et de se laisser porter, voilà. À ce moment-là, maintenant, là, comme je vous parle, je vois vraiment, voilà, un enfant en train d'explorer. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez pas la voir, Corinne, mais elle a une petite bouille là, toute rigolote. Elle a un sourire juste à l'oreille Complètement. et les yeux qui pétillent, qui brillent. C'est magnifique à voir. C'est un peu les limites de l'audio, mais ça s'entend dans sa voix, je pense. Elle m'a même tiré la langue. Je la taquine. Merci beaucoup. Alors, je dirais la dernière question, après je vais vous poser une question ouverte, les filles, vous pourrez dire ce que vous voulez. La dernière question que j'aimerais poser, c'est, est-ce que tu pourrais nous dire, Mina, des liens se sont-ils créés avec les autres participants pendant la formation? Oui, tout à fait. Des liens se sont créés parce que du coup, on se retrouve totalement avec des gens avec qui on se comprend, des gens bienveillants. Il y a toujours eu une très bonne ambiance, de très bonnes interactions, aussi bien durant la formation qu'après, parce qu'au final, il y a clairement un réseau qui s'est créé. Nous sommes en contact. D'ailleurs, dans quelques temps, je vais participer à l'atelier d'une des participantes d'Intuitive Process. Vraiment,
Donc, c'est vraiment un cadre bienveillant, des interactions bienveillantes et merci pour ça, pour avoir créé tout ça et merci aux autres et d'avoir permis qu'on puisse entretenir tout ça. C'est très agréable, très, très agréable. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose auquel, voilà, qui me tenait à cœur que vous ayez vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose dont on se sent assez isolé hein, dans ce domaine-là, souvent hein, dans le domaine du développement des perceptions, dans le domaine de l'intuition, dans la spiritualité, on peut vite se sentir isolé. Et c'est vrai que je tenais vraiment à créer une communauté, et visiblement c'est le cas, hein, donc super, Oui, merci Nina, génial. c'est le cas. Et pour toi Agathe, comment tu as créé des liens avec les personnes? Comment ça s'est passé pour toi? Bien, je dirais que ça favorise vraiment des liens très authentiques, tout ça, parce qu'on est au cœur d'une exploration de soi et on est en pleine transformation, ouverture. Alors, on a un peu les mêmes besoins, tout le monde, et quand on échange en pratiquant avec une personne puis avec une autre, c'est sûr que déjà, il y a une complicité qui s'installe très rapidement. Et puis, on se rend vite compte que même si on est tous en recherche, euh, chacun a ses forces. Alors, on découvre par le contact avec une personne quelque chose d'encore plus concret que juste en l'effleurant théoriquement. Euh, c'est vraiment dans le partage des expériences et des commentaires que l'on échange qu'on crée des liens. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que même après la formation, car tu vois, celle-ci se terminait à la fin janvier, je crois, même quelques mois plus tard, on a toujours un rendez-vous Zoom une fois par mois avec Lauriane et les personnes du groupe qui sont disponibles, qui le veulent bien. Donc, on continue de quelque part de cheminer un peu ensemble. On voit les parcours des autres, on voit tout ce qui se met en place dans leur vie et ça nous réjouit beaucoup, comme aujourd'hui. Moi, je me réjouis beaucoup d'avoir des nouvelles de Corinne, Pascal, Mina, de voir où elles en sont et tout ce que ça apporte. Donc, oui, le réseau, il est toujours disponible, même après la formation, finalement. Et ça apporte beaucoup. Ça nous apporte beaucoup dans notre poursuite. Eh oui, je te remercie beaucoup de le souligner, Agathe, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, moi-même, quand je me suis formée, je trouvais ça chouette. On vit des moments intenses pendant une semaine ou un week-end, hein, parce que souvent c'est ça les formations dans ce domaine-là. Et puis après, ben, on se retrouve un peu tout seul face à nos questions. Une fois que la formation est terminée, on n'a plus forcément quelqu'un pour continuer. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai créé cette formation, ben, je l'ai vraiment créée à l'image de ce que j'aurais aimé trouver. Et c'est vrai que j'ai eu cette intuition que ça pourrait être chouette de continuer d'accompagner tous les participants. Et donc, je réserve une soirée par mois où on se retrouve, ceux qui le souhaitent, une fois par mois. Toutes les personnes qui sont formées avec la formation Intuitive Process, pardon, on se retrouve et vous pouvez poser vos questions, partager vos parcours, amener des études de cas. Donc c'est vrai que ça vous permet de vous retrouver, de vous revoir entre vous, d'avoir des nouvelles des copines et des copains, même s'il n'y a pas beaucoup de copains, mais il y en a. Et puis aussi de continuer à vous sentir accompagné. En tout cas, moi, c'était mon désir, c'était de continuer à vous accompagner, voilà, autant de temps que vous en aurez envie, en fait, quelque part. Vraiment, l'idée, c'est de rester disponible pour vous, même après la formation. Est-ce qu'il y a une parmi vous qui souhaiterait ajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé? Ouais, Nina? Oui, alors j'aimerais ajouter que tu es une enseignante exceptionnelle, merveilleuse, bienveillante, que j'ai énormément apprécié ces 4 mois de formation, que tu es extrêmement disponible à chaque instant. On peut t'écrire des mails et c'est très appréciable. Tu réponds toujours et très rapidement en plus. Waouh! Merci. Je voulais ajouter aussi qu'en plus des outils, on va dire, spirituels, tu nous as beaucoup donné des outils très concrets aussi. Moi qui voulais me lancer en tant que praticienne, j'envisageais que le présentiel. Tu m'as ouvert l'esprit au visio, au téléphone, au mail. Tu as montré que c'était possible de faire autrement et de pouvoir pallier du coup à des moments de flottement comme il y a pu y avoir en 2020. Tu as aussi donné des outils concrets pour la création d'entreprises, des conseils sur le statut, etc., sur les sites web, sur
des tas de choses. Donc, c'est vraiment une formation très complète, à la fois avec des outils spirituels et des outils très concrets à mettre en place dans la matière. Et c'est très, très appréciable d'arriver à faire le lien comme ça durant une formation. Merci, Lauriane. Merci beaucoup, Mina, ça me touche beaucoup, vraiment. Et c'est vrai que je crois que j'ai un peu cette spécificité qui fait que, enfin, j'aime bien cette phrase, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la spiritualité depuis toute petite, mais je m'intéresse beaucoup aussi à la vie sur terre. Et j'aime beaucoup aussi le fait d'être incarné dans la matière. Donc je pense que j'ai un peu cette spécificité-là aussi, où on va aussi chercher dans le concret matériel. Merci, Mina. Exact. Merci beaucoup. Merci, c'est touchant. Merci. Il y en a une parmi vous qui souhaiterait ajouter quelque chose? Pascal? Alors, je vais continuer à t'envoyer des fleurs. Ah, je vais avoir les chevilles qui gonflent après. Et je dirais, ce qui m'a touchée, c'est cette relation de confiance. Parce qu'il faut quand même savoir que moi, je suis à 10 000 kilomètres de Paris. T'es Et en Guadeloupe? Non, t'es à La Réunion, toi, Pascal, hein? voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Ok, on va faire une formation, mais bon, je ne la connais pas vraiment. Déjà, est-ce qu'elle va se faire, cette formation? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et, c'est vrai qu'on a eu un contact avant la formation, hein, qui m'a permis effectivement de cerner qui tu étais et si je pouvais justement avoir confiance et te donner ma confiance. Donc, les choses se sont posées. Et pour moi, quand tu as proposé cette formation, voilà, ça m'a interpellée. Je me suis dit, ouais, j'ai envie. Voilà, j'ai pas douté. J'ai pas douté. Mais je voudrais quand même te remercier parce que les gens disponibles sont rares, même s'ils sont payés, je veux dire, pour faire ce qu'ils font. Et, mais toi, je ne sais pas comment tu fais, et tu arrives à le faire. J'ai un Un petit bout de femme, mais alors là, au dynamisme. Un petit bout de femme, 1m75, 67 kilos quand même, hein, le petit bout de femme. Ah, d'accord. Mais par écran, ça J'avais se voit jamais pas. vu voilà, Tu m'as jamais vu un toute grand bout de femme. déployée. Oui, un grand bout de femme très, très dynamique. Très, très dynamique en qui on peut faire totalement confiance. Vraiment. Merci Ouais, Pascal. tant pis. Merci beaucoup. Alors il y a Corinne qui lève la main aussi. Corinne. Merci Pascal, merci beaucoup. Corinne, on t'écoute. Je voulais juste rajouter cet accompagnement post-formation, ce coaching que tu as mis en place, parce que j'ai quitté la formation avec plein d'idées. Et en fait, lorsque je t'ai rencontré quelques mois après pour faire le point, ça m'a permis vraiment de structurer mon projet et voilà, de voir vraiment ce que je pouvais mettre en place. Et ça, vraiment, c'est vraiment appréciable et c'était vraiment important pour moi. Oui, parce Merci. qu'en fait, c'est vrai qu'après la formation, bah, des fois, on a un peu, il s'est vu beaucoup de choses et des fois, on a un petit temps, on a besoin d'un petit temps de maturation. Et c'est vrai que toi, parce qu'en fait, je propose une séance de coaching pour vous accompagner, et c'est vous qui choisissez à quel moment vous la souhaitez, cette séance de coaching. Et c'est vrai que Corinne, elle a choisi, elle a ressenti le besoin de le faire quelques mois après la formation. Ça lui a laissé le temps de maturer, de cheminer. Et du coup, quand on a fait cette séance, bah, c'est vrai que ça t'a aidé, hein, si j'ai bien compris, à vraiment remettre les pièces du puzzle en place et à te lancer. Complètement. Super. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Quelque chose à ajouter? Un grand merci pour Merci. tout. Oui, un grand merci. Elles me font des cœurs, vous ne voyez pas. Oui. Merci, merci les filles, mais moi aussi je vous aime, vous le savez, hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois pendant la formation. Merci beaucoup. Je suis très touchée, je vais essayer de finir sans pleurer.
Parce que bon, ceux qui m'écoutent, vous avez l'habitude, hein, je suis émotive, je suis une grande sensible. Comme vous, le plus probable, hein, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez cette sensibilité. Donc c'est vrai que bon, moi je me présente plus puisque si vous écoutez ce podcast, vous savez quand même un petit peu mon parcours. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que quand quand j'ai pris conscience plus précisément de mes capacités et que j'ai cherché à les développer, j'ai trouvé nulle part en fait la formation aussi complète dont je rêvais. Et ce qui fait que j'ai été obligée de me former un peu à droite, à gauche. J'ai suivi plusieurs enseignements, entre autres avec les anglo-saxons qui ont beaucoup d'avance dans ce domaine-là. Donc je suis allée piocher telle formation, une semaine là, 2 mois là, 10 semaines là. Enfin voilà, je suis allée piocher dans toutes les directions. Et j'ai trouvé aucune formation qui rassemblait un peu tout ça, qui était aussi complète. Donc j'ai décidé de la créer et c'est ce qui a donné naissance à Intuitive Process. Donc les témoignages que vous avez entendus là de Agathe, Pascal, Corinne et Nina qui ont participé, qui ont été parmi les participants. Donc c'est une formation de 4 mois, Intuitive Process, 16 semaines précisément, que j'ai créé pour toutes les personnes sensibles et intuitives qui ressentent au plus profond d'elles-mêmes l'appel à participer à l'émergence d'un nouveau monde. Toutes ces personnes qui veulent incarner pleinement leur mission d'âme. En fait, la formation Devenir médium avec Intuitive Process s'adresse aussi bien aux personnes débutantes, hein, il y en a même là parmi les personnes que vous avez entendues ce soir, mais parmi celles aussi qui ne se sont pas exprimées ce soir, qui étaient complètement débutantes. Et puis il y en avait d'autres, comme on a pu l'entendre avec Pascal par exemple, ou même d'une certaine manière Agathe, qui étaient plus expérimentées dans le domaine de l'accompagnement et de la relation d'aide alternative. Mais finalement, cette formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit des personnes débutantes, expérimentées, toutes les personnes qui souhaitent effectuer une reconversion professionnelle, les personnes qui aimeraient devenir praticiens énergétiques, canal des guides, thérapeutes, conseillers spirituels, guérisseurs, coachs spirituels et j'en passe. Mais aussi les personnes, comme on a pu le voir, entre autres à travers Mina, qui l'a vraiment exprimé clairement ce soir, aussi toutes les personnes qui ont tout simplement envie de travailler sur elles-mêmes. Parce qu'en fait, c'est pas nécessairement une formation qu'on va vouloir uniquement faire pour aider les autres. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à cette formation qui souhaitent devenir thérapeutes, mais il y a aussi des personnes qui veulent l'utiliser pour elles, pour leur propre développement, et ça c'est tout à fait possible. Ce n'est pas forcément réservé aux personnes qui veulent devenir médium. Alors j'avais envie de vous donner un petit aperçu de la transformation que je vous propose de vivre à travers la formation. Déjà c'est 16 semaines et je mets et plus, parce qu'en fait comme Agathe vous l'a dit, je continue à vous accompagner même au-delà de la formation. On l'a vu aussi avec ce que Corinne a pu nous partager. Donc c'est 16 semaines d'accompagnement autour du développement des capacités intuitives, psychiques et médiumniques. Et c'est vrai que c'est des pratiques qui sont issues de plus de 20 ans d'expérience et de formation dans le domaine énergétique et spirituel. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a tout ce qui est outils médiumniques, mais il y a aussi, moi j'ai été enseignante de yoga, enfin je suis enseignante de yoga depuis plus de 20 ans. Donc j'ai un cheminement spirituel, j'ai des tonnes de livres derrière moi autour du développement spirituel et énergétique. Donc c'est vrai que c'est une formation qui s'est construite avec tout ça, tout ce que j'ai pu apprendre dans mes formations, dans mon propre cheminement personnel, le fait d'avoir enseigné, d'enseigner le yoga depuis plus de 20 ans. Tout ça, ça vient alimenter en fait cette formation. Donc elle est construite pour t'aider à développer tes capacités intuitives, psychiques et médiumniques, pour t'apprendre à te connecter, à canaliser en conscience ton âme, tes guides et tes aides du monde spirituel, pour t'aider à découvrir et à explorer différents outils, des capacités extrasensorielles, tes compétences médiumniques, mais aussi des thérapies énergétiques. On parle aussi de voyance, d'art psychique. C'est une formation qui va t'aider à comprendre, à explorer et à développer tes claires capacités ou claires perceptions. Donc on parle des clairs ressentis, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la claire connaissance, de la claire gustation, de la claire olfaction. Hein, il y a d'autres épisodes dans ce podcast où j'en parle. Je t'aide aussi pendant cette formation à comprendre le fonctionnement du cerveau droit, cerveau gauche, le système énergétique des chakras, les corps subtils, l'aura. Et puis comme on l'a vu aussi avec Corinne, entre autres, je t'aide à dépasser tes peurs, à apprendre à savoir
comment ton mental fonctionne pour pouvoir le contourner. Parce qu'on l'emmène avec nous, on l'emmène avec nous, mais on le met à sa juste place au cours de cette formation. On apprend comment faire en sorte qu'il ne soit plus un obstacle, mais plutôt un allié. Je t'aide à renforcer et à fluidifier ta connexion au monde spirituel pour que tu puisses comprendre clairement les messages que tes guides, entre autres, ou en tout cas que les personnes du monde spirituel qui t'accompagnent peuvent te transmettre, et comment tu peux toi aussi les retransmettre. Donc on parle entre autres des guides, mais aussi des personnes défuntes, comme on a pu l'entendre avec les filles ce soir qui sont intervenues. Dans ce programme, une très grande place est faite à la pratique et à l'entraînement. On l'a vu aussi avec les partages des personnes qui sont intervenues ce soir, parce que moi j'aime bien dire, vous connaissez cette phrase, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais dans ce cas-là, on pourrait dire c'est en effectuant des séances de médiumnité que l'on devient médium. On voit aussi au cours de cette formation beaucoup de pratiques méditatives, des protocoles, des voyages de guérison et de transformation. On apprend à les canaliser, c'est-à-dire que moi je vous en transmets ce que moi j'ai pu canaliser, mais vous allez aussi apprendre à les canaliser vous-même. On fait tout un travail de guérison sur ta relation à l'argent, parce que on voit que souvent beaucoup de thérapeutes ont une problématique avec l'argent, pour que tout simplement tu sois en capacité de manifester et d'accueillir l'abondance dans ta vie. Ça fait vraiment partie aussi de ce qu'on travaille ensemble. Je suis moi-même accompagnée de mes propres guides qui sont des guides enseignants. Donc je t'accompagne à travers leur transmission qui est au service de ton évolution. À l'issue de cette formation, tu seras en mesure d'utiliser des outils et des techniques qui ont fait leur preuve dans la relation d'aide. Des techniques comme le relatiographe, l'aurographe, le remote viewing, le tarot et les oracles, la communication avec les défunts, les guides, les soins énergétiques, le coaching spirituel. Je vais cette année aussi ajouter le pendule. Différents outils vraiment qui sont des supports pour accompagner les personnes qui viendront à toi ou pour ta propre évolution, comme on a pu en parler un petit peu plus tôt. Tu sauras mener une séance de guidance spirituelle ou de coaching spirituel et énergétique. Tu sauras canaliser et mettre en place des protocoles et des rituels énergétiques. Tu sauras utiliser des protocoles qui sont transmis lors de la formation. Et puis bien évidemment, tous ces outils d'évolution et de transformation, tu pourras non seulement les utiliser pour ta propre évolution, mais aussi pour les retransmettre dans tes accompagnements. Donc si cette formation résonne en toi, je t'invite à très vite réserver ton appel de découverte gratuite et sans engagement sur mon agenda en ligne que tu trouveras sur mon site laurianefelicité.com dans l'onglet Formation, devenir médium avec Intuitive Process. Je me ferai vraiment une joie de te présenter cette formation plus en détail afin de voir si elle te correspond. Mais surtout fais vite parce que je te propose un tarif Early Bird et des bonus également qui sont réservés aux personnes qui s'inscrivent avant le 15 juillet. Voilà, donc fais vite. Bien sûr, cette formation sera disponible après le 15 juillet, mais si tu veux bénéficier d'un tarif préférentiel, eh bien n'hésite pas à t'inscrire très rapidement. Comme les filles ont su le dire, je suis quelqu'un qui sait me rendre disponible, donc c'est pas une formation où je suis là juste le temps de la formation, je t'accompagne vraiment dans ton cheminement, même au-delà de la formation. Merci beaucoup Agathe, merci beaucoup Pascal, merci Corinne, merci Amina, merci vraiment les filles. Elles ont un grand sourire, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir. Merci beaucoup d'avoir témoigné. C'est très riche parce que je reste persuadée que c'est vous qui avez vécu la formation qui êtes les plus à même d'en parler. Donc merci, un grand merci de votre disponibilité. Et merci à vous les auditeurs, merci aux personnes qui me suivent et qui me font confiance à travers les podcasts de la magie de l'âme. Très belle journée à vous. Au revoir. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefelicité.com.